media, whatever. Le journal des applis avec SFR. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous chers amis et bienvenue dans le journal des applis. Le journal des applis, c'est tous les mois toute l'actualité des applis mobiles qu'il faut absolument avoir sur son smartphone. Bonjour Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Et cette semaine, nous parlons d'Android. Vous possédez un smartphone Android? Ne quittez pas, on va tout vous dire. Et oui, pour ce journal des applis numéro 9, on vous a concocté un spécial été, appli spécial été, parce que c'est vrai que les vacances sont là, pour bien choisir votre resto, votre hôtel, pour éviter peut-être de ne pas retrouver votre téléphone si vous le perdez ou si vous le faites voler. On a des petites choses pour vous, hein Jérôme? Oui, dans tous les domaines. Alors, les applis pratiques, tu viens d'en parler, mais également des applis pour se distraire, parce qu'un smartphone, même en été, ça sert aussi à ça. Allez, soyez les bienvenus, c'est parti pour ce journal des applis. Et avant d'aller plus loin, François, on rappelle brièvement la règle du jeu du journal des applis. Vous le savez, lorsque vous entendez cette petite sonnette de vélo. Oui, ça veut dire quoi? Qu'il faut sortir y a quoi? C'est une alerte au feu, c'est ça? Non? Non, ça ne veut pas dire que François a garé son vélo, ça veut dire que vous pouvez jeter un coup d'œil sur l'écran de votre smartphone ou de votre ordi pour découvrir quelques images qui viennent illustrer ce qu'on est en train de vous raconter. Ah, c'est beau la technologie, c'est un podcast donc qui s'écoute et qui se regarde. Bon, Jérôme, je te propose de commencer par les applis spécialités. Oui. On part en vacances, c'est bien, mais on a tous aujourd'hui notre petit smartphone dans la poche et on ne s'en rend pas peut-être compte, mais aujourd'hui, en fait, l'Android Market est très très riche. Il y a beaucoup d'applications qui vous permettent de bien préparer vos vacances et même de partir un peu à l'improviste, comme par exemple avec TripAdvisor, que tu connais forcément. Ah oui, c'est un site très très connu, très pratique. Voilà, qui fait un carton sur le web, hein. Eh bien, la version Android est disponible et elle a en plus la couche de la mobilité, c'est-à-dire que tu vas pouvoir te géolocaliser et savoir quels sont les bons plans vacances à l'endroit où tu te trouves, c'est-à-dire qu'on va pouvoir te donner les bons hôtels, les bons restaurants, les bonnes activités aussi. Si par exemple, je ne sais pas, moi, tu cherches pour tes enfants des petits parcs d'attractions à proximité de l'endroit où tu es, c'est possible de trouver ça. Donc, TripAdvisor, qui, rappelons-le, faite par la communauté, c'est-à-dire que là ce ne sont pas des journalistes qui font cette appli, ce sont les internautes qui vont voter pour tel hôtel, tel restaurant, etc. Avec un système un peu à la eBay, tu sais, on note et puis après la moyenne est faite et ce sont les meilleurs restos ou hôtels qui ressortent. Ça c'est pas mal. Une autre appli, François, que tu as repérée et qui te permet cette fois de préparer son voyage, là encore, notamment pour tout ce qui est visite. Oui, alors c'est TripWolf et évidemment quand tu télécharges l'appli, tu verras il y a un petit loup, donc c'est ok, c'est bien TripWolf, vous faites pas d'erreur. Et là, alors attention, c'est pas tout à fait la même chose que TripAdvisor, c'est un vrai guide de vacances, c'est-à-dire que à l'instar du petit futé ou du guide du routard, tu vas pouvoir avoir des informations sur les principales villes du monde et puis après les bons plans dans cette ville, mais là c'est fait par des vrais journalistes. C'est une appli qui est gratuite, mais qui a en fait une option payante. C'est-à-dire que si par exemple tu choisis, on va dire la ville de Nice, tu vas télécharger un petit bout simplement de l'application, en tout cas du guide. Et si tu veux avoir l'intégralité des conseils que te donne le guide, eh bien là, il va falloir que tu payes par ville. Et ça coûte 3,99 € la ville. Bon, c'est légitime en même temps, c'est une dépense raisonnable et intéressante. Mais ça vaut le coup parce qu'on va dire que la version gratuite est déjà quand même assez fournie, donc on n'est pas forcé de s'offrir la version payante. Alors moi, je voudrais vous parler d'une appli qui est un peu dans le même ordre d'idée, mais c'est une application qui vous permet de tenir votre carnet de voyage. Tu sais, quand on part comme ça, quand on va visiter des contrées lointaines et on a envie de garder des souvenirs, de se raconter un peu des histoires, etc. Tu faisais ça quand tu étais petit avec ton journal intime aussi, je me souviens. Exactement, bien sûr. Quand on partait en vacances, sac à dos avec les copains à l'autre bout du monde, on notait tout ça sur un carnet. Et bien aujourd'hui, vous pouvez le noter dans votre smartphone, et notamment avec cette application qui s'appelle Trip Journal, et qui est remarquable d'abord par son esthétique. Une très jolie interface avec un côté un peu aventurier, un peu baroudeur, et qui ensuite, d'un point de vue pratique, vous permet de prendre des photos. Les photos sont géolocalisées, elles sont taguées. Vous pouvez également retrouver votre itinéraire sur les cartes grâce au GPS, et puis vous pouvez enregistrer les points d'intérêt, noter tout ce que vous avez fait, rédiger vos commentaires, vos impressions, etc. Voilà, Trip Journal. Très bien, Trip Journal, et ça coûte 99 centimes, c'est oui, ça. Oui, c'est quand même pas ruineux.
C'est la suite du journal des applis spécial été. On vient de parler des applis pour organiser son voyage, hein, François. Maintenant, un drame peut toujours arriver, et ce drame, ça peut être évidemment la perte de votre smartphone. Alors que faire si on vous vole ou si vous égarez votre Androphone? Eh bien, il y a des applis aujourd'hui qui peuvent vous venir en aide. C'est vrai qu'aujourd'hui, les smartphones Android sont tous équipés évidemment de 3G, de GPS. Eh bien, il existe des applications qui, tout comme sur l'iPhone, le téléphone d'Apple, permettent en fait de retrouver, en tout cas de géolocaliser plus précisément, son smartphone quand on l'a perdu, Jérôme. Alors comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Typiquement, il faut installer une appli. Moi, j'en ai testé une qui marche très bien, qui s'appelle... Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Hein. Effectivement. Il en existe plusieurs. Voilà. Alors, il y en a une qui s'appelle Où est mon Android qu'on a repéré sur l'Android Store, mais que je n'ai pas personnellement testé. Mais en tout cas, il y en a une qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Antidroid Theft. Et en fait, c'est tout simple. Vous téléchargez cette application qui est complètement gratuite sur l'Android Store. Vous vous inscrivez, donc vous rentrez un login et un mot de passe. Vous allez après sur le site d'Antidroid Theft pour en fait valider votre inscription. Et à partir de ce moment-là, quand un malheur arrive, c'est-à-dire que si par exemple vous perdez votre smartphone, eh bien vous allez sur le site, vous vous reloguez. Et il suffit d'appuyer sur un petit bouton, attendre. C'est ça. Alors voilà, le premier souci de cette application, c'est qu'elle n'est pas instantanée. C'est-à-dire que le temps que l'information de géolocalisation de votre téléphone remonte jusqu'au site, ça peut prendre plusieurs minutes. Moi, j'ai attendu 5 minutes avant que justement le site me donne cette information. Et là, j'ai eu une carte Google Maps qui m'est apparue en me localisant. Alors c'était on va dire une localisation à quelques dizaines de mètres près, puisque moi j'étais à l'intérieur d'un immeuble, donc il n'y avait pas une localisation vraiment parfaite. Mais on peut imaginer que si on est à l'extérieur, là, ça peut être précis. Et puis attends, Jérôme, cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a une possibilité aussi de prendre en photo... le voleur de l'appareil. Le voleur, en tout cas, l'utilisateur de l'appareil. Alors c'est amusant, toujours sur le site, vous avez un petit bouton qui vous permet de prendre une photo à distance depuis votre smartphone. Alors j'ai testé. Alors c'est amusant, sauf que ça n'a pas bien marché chez moi, tout simplement parce que sur mon Galaxy S2 qui a servi de test en fait pour cette appli, c'est l'appareil photo de derrière qui a été déclenché, et la photo était à l'envers en plus. Donc tu as vu ses pieds alors? Écoute, tu vois ses chaussures? Non, plus précisément, puisque c'est moi qui ai fait le test, j'ai vu le mur de mon appartement. Le journal des applis sur la chaîne techno.com et en collaboration bien sûr avec SFR, le groupe SFR Innovation que vous pouvez rejoindre sur Facebook. Jérôme, on va maintenant, comme les vacances approchent, aussi trouver et conseiller à tous ceux qui nous écoutent des petites applis qui vont nous détendre pendant ces vacances, n'est-ce pas? Oui, alors des jeux, évidemment, il en existe des centaines, et nous, très subjectivement, on vous recommande Akinator. Cette appli est disponible sur Android depuis pas mal de temps aussi, mais c'est vrai qu'on n'en avait jamais entendu parler, et c'est quand même un incontournable. Au cas où vous ne connaîtriez pas cette appli, c'est vraiment très poilant. Alors on rappelle le concept d'Akinator, Jérôme? Bah oui, donc c'est l'appli qui vous permet de deviner, qui devine le personnage auquel vous pensez. Par exemple, vous pensez à un personnage célèbre ou à toutes sortes de créatures, vous pouvez choisir de penser à Android par exemple, et à travers les questions qu'Akinator va vous poser et les réponses que vous allez lui donner, il devinera avec plus ou moins rapidement ce que vous avez en tête, et ça marche vraiment de manière assez spectaculaire. Et oui, parce qu'en fait il y a un algorithme très puissant derrière tout ça qui va puiser dans sa base de données, et à force de répondre oui ou non, il arrive à affiner sa recherche, et on va dire que ça marche aussi bien pour les hommes politiques, pour des personnages de bande dessinée, des personnages de télé, enfin bref, voilà. Oui, tout ce qui trouver ta mère, ton frère. Exactement, voilà, et c'est très amusant, et on peut se faire des petits défis entre amis comme ça. C'est très sympa pour les vacances. Akinator. Une version light qui est gratuite. D'Akinator, mais qui est limitée en termes de jeu. Voilà, on peut faire 10 recherches par jour en fait avec la version gratuite. Voilà, et puis une version payante à 1,59 €. On va terminer avec une dernière appli. Alors moi je dirais que c'est un petit peu l'appli pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances.
hein, et qui Voilà. vont devoir se consoler avec leur smartphone. Bon, c'est un peu un clin d'œil, mais je trouve qu'elle est plutôt sympa. Ça s'appelle My Beach. Et My Beach, François, c'est une appli qui va vous mettre la plage sur l'écran de votre smartphone. Oui, alors en fait, c'est plutôt un fond d'écran animé. Tu sais que ce qui est très sympa sur les téléphones Android, c'est que tu peux avoir toute une panoplie sur l'Android Store de fonds d'écran sympas et même de fonds d'écran animés. Et là, effectivement, si vous n'avez pas la chance de partir à la plage, vous allez pouvoir télécharger ce fond d'écran qui transforme votre smartphone en plage superbe avec un sable blanc, de très belles vagues. Et alors, ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment en plage privée que vous allez pouvoir personnaliser. Donc, c'est vous qui choisissez de mettre un parasol, une table, un jus d'orange, une baraque à frites ou au contraire rien du tout. Ah ouais, c'est ça. C'est vous qui customisez votre plage, quoi, en fait. Voilà, c'est la plage, tu sais, où il fait toujours beau, où l'eau est toujours bonne, où il n'y a jamais de méduses, où tu n'as pas le voisin qui écoute la musique à fond. Enfin bref, tu sais quoi, la plage qui fait rêver, quoi. Ben là, tu me donnerais presque envie de ne pas partir en vacances et de me contenter de l'Android. Et ben voilà. Alors attention, parce qu'il y a une version gratuite qui est quand même assez limitée en matière de fonctionnalité, et puis vous avez la version payante qui est à 70 centimes d'euros et qui là vous permet de faire sauter des dauphins dans l'eau. Enfin voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, ça sert à rien, mais c'est joli et donc indispensable. Bon, il n'y a pas de jolie fille en string, hein. Je tiens quand même à vous c'est signaler. dommage, c'est un peu bizarre. Peut-être dans une prochaine version. À ce moment-là, il faut aller sur la vraie plage. C'est pour ça. Ah oui. Bon ben voilà, ce journal des applis numéro 9 est terminé. On va vous souhaiter plein de bonnes choses pour cet été. Profitez-en bien, amusez-vous bien avec votre smartphone et puis on revient très vite avec Jérôme pour un nouveau journal des applis. Hein. Salut à tous, portez-vous bien et bien sûr, bonnes vacances. Et puis n'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne techno.com et à écouter ce journal des applis sur le groupe SFR Innovation Facebook. Salut à tous, à très vite. Ciao, bye bye. C'était le journal des applis avec SFR.